Bonjour mes amis taureaux, nous nous retrouvons pour votre guidance pour le mois de novembre. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. Et le capitaine à bord, c'est vous. Donc, gardez votre libre arbitre et décidez. Alors, c'est parti. En première carte, eh bien, tu as eu l'iridescence. On te demande de briller. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Donc, peut-être qu'il est temps de briller et de montrer tes jolies couleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que en ce moment, tu traverses. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, il est question de conflit intérieur. Alors peut-être par rapport à des gens, ou par rapport à des choses que tu as vécues dans ton passé, il y a un conflit intérieur, peut-être qui t'empêche de briller. En tout cas, il est question pour toi, pour ce mois de novembre, d'aller vers une évolution, de changer des choses, de modifier des choses. Il y aura peut-être un peu de temps pour mettre ces choses en place. Sois vigilant à la prochaine lune. En tout cas, il est question d'évolution par rapport à des choses justement pour te sortir de ce conflit intérieur et peut-être par rapport à des gens qui t'ont fait des fausses promesses. Allez, c'est parti, on y va. En première carte, donc, avec le colibri, je te lis son message majestueux. Les plumes vives et irisées d'un colibri représentent une prouesse miraculeuse de la nature. Plutôt qu'un pigment fixe, les couleurs changent en fonction de la réflexion de la lumière et de l'angle du spectateur. Pour capter l'attention d'une femelle, un mâle ajuste sa position par rapport au soleil. Soudain, ce qui s'apparente à un ensemble de plumes ternes et foncées se transforme en des teintes brillantes de rouge, d'orange ou de violet. L'oiseau est ici pour vous aujourd'hui, s'élançant devant vous dans la lumière du soleil, exhibant un spectre infini de rayons multicolores. Maintenant que j'ai votre attention, dit-il, il est temps de me rejoindre ici, dans la lumière. Votre tour est venu de vous élever vers les sommets, d'être tout ce que vous pouvez être et de manifester les vraies couleurs de votre soi. Magnifique et exceptionnel. Soyez vous-même, mon ami, selon votre façon éblouissante. Vous êtes, en votre cœur, pure lumière et affection. Vous êtes arrivé à ce moment et en ce lieu sur terre pour vivre une existence profondément joyeuse et ajouter votre vibration unique à la planète. Continuez à laisser entrer la lumière à travers votre intention, votre connexion et votre alignement avec votre soi divin. Elle illuminera naturellement vos dons, talents, force unique et sagesse intérieure. Elle vous aidera aussi à ressentir plus d'amour, d'acceptation et de compassion envers ces parties de vous-même que vous avez considérées comme loin d'être parfaites. Embrassez ce fait entièrement, assumez-le entièrement. Répandez ces plumes irisées et laissez votre vraie nature rayonner dans le monde. Vous êtes en sécurité, soutenu et fort. Alors que vous vous tenez dans ce nouveau lieu de pouvoir, d'unité avec votre vrai soi et votre potentiel illimité, le monde vous surprendra avec la lumière, l'amour, la gratitude et la joie qu'il vous renvoie. Vous êtes un cadeau unique offert au monde et votre volonté de briller permet aux autres de faire de même. L'affirmation de cette carte te dit: j'entre dans la lumière et autorise mon vrai soi à briller. Donc, brille. Brille, mon ami, sors, eh bien, peut-être de ce conflit qui te pourrit. Allez, c'est parti. Lorsque tu ressens un conflit intérieur, tu es tiraillé entre tes désirs et tes peurs, tes convictions et tes doutes, ou tes besoins et tes limites. Il se peut que tu aies du mal à prendre une décision ou à avancer dans une direction précise, car tu es en proie à des tensions internes qui te bloquent. Ce conflit intérieur peut parfois se manifester physiquement,
avec des symptômes tels que des maux de tête, des douleurs abdominales ou des troubles du sommeil. Ce conflit intérieur peut provenir de tes propres peurs et insécurités, ou des pressions externes qui te poussent dans des directions opposées. Tu te retrouves peut-être à te juger ou à te critiquer pour tes pensées ou tes émotions, ou à te sentir en colère contre toi-même de ne pas arriver à prendre une décision. Ce tiraillement est désagréable et peut perturber d'autres domaines dans ta vie. Il est donc important d'y apporter ton attention pour surmonter au plus vite cette confusion. La clé pour sortir de ce conflit intérieur réside souvent en toi-même, dans ta capacité à t'écouter et à te connecter avec ton intuition. Il est important de prendre le temps de réfléchir, de t'écouter et de te poser les justes questions. Demande-toi quels sont les facteurs émotionnels en jeu, les peurs, les doutes, les espoirs qui motivent chaque option. Interroge-toi sur les facteurs externes qui influencent la situation. Cela peut être les avis et les conseils de tes proches, les normes sociales, les enjeux financiers ou professionnels. Quels sont les arguments en faveur Quels sont les arguments en faveur de chaque option? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune d'elles? Étudie leurs conséquences à court et à long terme et comment chaque option pourrait affecter ta vie, ton entourage et ton épanouissement personnel. En répondant à ces questions, tu peux mettre en lumière les enjeux et les implications de ton conflit intérieur et ainsi avancer vers une prise de décision plus claire et plus sereine. En espérant que cela puisse t'aider, si c'est le cas. Allez, on passe à la guidance générale. C'est parti! Alors, en première carte, eh bien, tu as la carte de l'enfermement qui parle d'un certain enfermement, volontaire ou subi, peut-être d'un besoin de solitude, ou peut-être voire d'une déprime passagère, par rapport à un événement assez lointain qui te travaille encore, ou alors un événement familial. On te dit de lâcher prise sur certaines choses, de sortir de ce conflit interne, d'être plus comme un enfant, dans la jeunesse, dans l'innocence, dans la naïveté, l'immaturité, mais dans le bon sens du terme. Donc, ou d'aller vers ce qui te donne qui te rend plus enfantin, qui te donne plus de joie de vivre. Peut-être prendre des cours de danse pour certains, se mettre à la peinture pour d'autres. Ou à des choses artistiques qui te font envie, qui te plaisent. Et si tu le fais, cela va t'apporter le cadeau. Donc le cadeau, le présent, les surprises, une main tendue, un cadeau du ciel, comme une providence, et peut-être voir même une renaissance pour toi, pour sortir de ce conflit, ou cette chose qui te travaille, et qui peut te rendre inconstant. On te dit ensuite, avec le miroir magique et la naissance, que ce que tu veux mettre en place, l'éclosion de cette chose, le commencement, un nouveau départ, une construction de projet, il est question, on te dit là qu'il est question du miroir magique, c'est protégé, d'accord? Ensuite, il sera question pour certains, d'une séparation. Alors, attention, la séparation, c'est vaste. Ça peut être une coupure, une rupture ou un détachement avec des gens qui t'ont trompé, dupé, avec de l'hypocrisie, des mensonges. Il est question de se séparer avec ces personnes-là, qu'il s'agisse de personnes amicales ou bien ça peut être familial, voire même professionnel. Et il est question d'un détachement, d'une coupure, d'une rupture avec la trahison. Ces personnes qui t'ont trahi. Ensuite, si vous cherchez du travail, il est question de contrat pour aller vers une évolution. Peut-être que tu vas quitter un travail pour aller vers un autre travail qui va justement te sortir de l'inconstance ou bien de ce conflit. En tout cas, que ce soit un contrat ou bien l'acceptation de certaines choses, voire des formalités à remplir pour aller vers quelque chose de mieux qui t'apporteront une amélioration
voir la croissance de quelque chose, le progrès, ou bien une transformation avec ses avantages qui vont t'apporter joie de vivre et ce qui te permettra ou te donnera des possibilités de choisir eh bien une nouvelle voie, une décision. Voilà, tu pourras mettre ces choses en place une fois que tu auras acté ou ce contrat, ou ce pacte, cet accord, ou bien des signatures, ou l'acceptation de quelque chose. Voilà. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour ton tirage. On va passer à la partie sentimentale. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour le sentimental, pour les taureaux? Taureau, novembre. Taureau. Alors, si tu es célibataire, on te dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez, de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il faut te décider, ami taureau. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Par rapport à quoi? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. C'est complexe, hein? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, il est peut-être question, par rapport à des questions... Oh, question. Par rapport, oui, à des questions que tu te poses au niveau sentimental, peut-être par rapport à une relation, eh bien, peut-être que tu as besoin d'en parler à des amis afin de mieux analyser des choses. Voilà. Et si tu es célibataire, on te dit très bientôt, et peut-être que par le biais, eh bien, d'amis, tu vas peut-être faire une rencontre. Allez, on va demander une dernière. Et si tu es en couple, eh bien, lune de miel. Il y a un week-end qui s'amorce pour vous. Voilà. Et si tu n'es pas en couple, eh bien, tu te questionnes peut-être par rapport à un voyage, quelque chose à faire. Voilà. Allez, on va demander un petit message avec l'oracle des sorcières pour nos amis taureaux. Oh bah, allez. De suite, l'authenticité. Libère-toi du regard des autres et de la peur d'être rejeté. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Cela te permettra de vivre en pleine conscience et avec authenticité et moins de toxicité. Et le dernier message pour toi avec le petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce que ça va nous dire? Allez, voilà. Peut-être que tu t'es enfermé à cause de ça, d'un échec. Échouer fait partie de la vie, tu vois. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi, ou bien une leçon de vie. Au moins, voilà, par rapport à cette relation, ou par rapport à ce job, ça te permet d'avoir une leçon de vie, de mieux comprendre les choses, et puis aussi de mieux te comprendre toi-même, et de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Voilà. Je te souhaite un agréable mois de novembre, et je te dis à très bientôt.